Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, nous ne devenons pas enfants de Dieu sans pouvoir. Dis après moi, j'ai le pouvoir. Encore, une troisième fois. Maintenant, écoute-moi attentivement. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. C'est-à-dire que tu as la capacité de faire ce qui est vrai, de te tenir sur la vérité et de dire non à ce qui n'est pas la vérité. Le pouvoir est en toi. Donc la puissance du péché ne peut plus s'exercer contre toi parce que tu as reçu le pouvoir. C'est ce qui te donne de marcher dans la liberté. Dis après moi, je suis libre. Encore. Oui, car si le Fils a franchi, tu es véritablement libre. Cependant, écoute-moi attentivement. Jésus a dit, Matthieu 6, verset 10, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. N'est-ce pas? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'il est possible que nous passions à côté de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Que quelqu'un dise, ce ne sera pas mon partage. Dis-le encore. Ça veut dire qu'il est possible que tu passes à côté de la volonté de Dieu pour ta vie. Si Dieu dit que nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire aussi que la volonté de Dieu sur la terre des hommes n'est pas accidentelle. Elle est la conséquence de certaines requêtes et d'un prix que nous payons pour voir cette chose arriver, c'est-à-dire sa volonté parfaite. Père, je veux te rendre grâce, que ton nom soit béni. Merci pour ta fidélité. Je prie de tout mon cœur que tu apportes, Éternel le Dieu, ton conseil à quelqu'un parmi nous et que par la puissance de la vérité, nos vies soient propulsées à un autre palier de rayonnement au nom suprême de Jésus. Père, merci pour des milliers de personnes connectées à cet hôtel qui, Éternel, vont être sûrement visitées. Je veux te rendre grâce pour les nouvelles naissances, pour les délivrances, les guérisons, restaurations, visitations, déblocages. Au nom puissant de Jésus, merci pour tous ces signes et prodiges, miracles que tu as accomplis au travers de ta souveraine parole. Merci pour tous les anges qui sont à l'œuvre maintenant et qui attestent ta parole par diverses démonstrations. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit encore Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, Dieu m'a fait grâce. Amen. Dis-le encore à l'autre voisin, Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Comme l'a dit l'apôtre Paul, la grâce de Dieu te suffit. Amen. La grâce de Dieu t'est suffisante. Amen. C'est par sa grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. Dieu, tu es là parce que Dieu t'a choisi. Amen. Mais la grâce, c'est aussi une capacité que Dieu investit en la personne choisie pour le rendre à même d'accomplir les responsabilités que le ciel lui a assignées. Donc la grâce est d'abord une faveur imméritée. Dieu dit, il n'y a aucun mérite, une faveur imméritée. Alors, elle est la conséquence d'un prix payé à la croix. C'est parce que Jésus a payé le prix que nous jouissons de cette faveur. Amen. Dans cette heure, amen, nous héritons de cette faveur à cause du prix qu'il a payé à la croix, de son sang qu'il a versé. Quand nous l'acceptons, nous coulons, voyez-vous, dans cette grâce à cause du prix qu'il a payé à la croix pour nous. Une faveur imméritée. Parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Mais aussi, c'est une capacité. Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
En d'autres termes, nous ne devenons pas enfants de Dieu sans pouvoir. Dis après moi, j'ai le pouvoir. Encore. Une troisième fois. Maintenant, écoute-moi attentivement. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. C'est-à-dire que tu as la capacité de faire ce qui est vrai, de te tenir sur la vérité et de dire non à ce qui n'est pas la vérité. Le pouvoir est en toi. Donc la puissance du péché ne peut plus s'exercer contre toi parce que tu as reçu le pouvoir. C'est ce qui te donne de marcher dans la liberté. Dis après moi, je suis libre. Encore. Oui, car si le Fils a franchi, tu es véritablement libre. Cependant, écoute-moi attentivement. Jésus a dit, Matthieu 6, verset 10, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. N'est-ce pas? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'il est possible que nous passions à côté de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Que quelqu'un dise, ce ne sera pas mon partage. Dis-le encore. Ça veut dire qu'il est possible que tu passes à côté de la volonté de Dieu pour ta vie. Si Dieu dit que nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire aussi que la volonté de Dieu sur la terre des hommes n'est pas accidentelle. Elle est la conséquence de certaines requêtes et d'un prix que nous payons pour voir cette chose arriver, c'est-à-dire sa volonté parfaite. Il faut donc que tu sois résolu. Note-le, il faut que tu sois résolu, vraiment dans ton âme, à ne pas quitter la terre sans avoir fait sa volonté. J'ai dit quoi? Il faut que tu sois résolu à ne pas quitter la terre sans avoir fait sa volonté. J'ai dit quoi? Que tu sois résolu à ne pas quitter la terre sans avoir fait sa volonté. Que tu sois résolu. Jésus a dit, je suis descendu du ciel pour faire sa volonté. La volonté de qui? Du Père. Donc tu dois être résolu. Amen. À ne pas quitter la terre sans avoir fait la volonté de Dieu. Je n'ai pas dit décider, j'ai dit résolu. La résolution est plus forte que la décision. Tu dois être résolu. À ne pas quitter la terre sans avoir fait sa volonté. Et il faut bien comprendre qu'en ce qui concerne sa volonté, la volonté de Dieu pour ta vie peut différer de la volonté de Dieu pour la vie de ton voisin. Donc il y a une volonté spécifique rattachée à chacun d'entre nous. Nous avons notre unicité. Nous sommes totalement différents, même si nous sommes identiques de par le fait d'avoir la même identité, c'est-à-dire celle d'enfants de Dieu. Mais Dieu a un plan différent pour chacun d'entre nous. Ça va? Dieu a un plan différent pour chacun d'entre nous. Et la bataille de ton âme devra être d'aller à la quête de cette volonté parfaite de Dieu pour ta vie. C'est dans l'âme. Je suis résolu. Rando kachata. C'est-à-dire que quand tu pries, tu dois être à même de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Maintenant, suis-moi bien. Suis-moi attentivement. Dieu sait quelles sont les personnes qui le blaguent, qui veulent le blaguer, qui ne sont pas blaguer Dieu, et celles qui sont sérieuses. Dieu sait quelles sont les personnes qui veulent le blaguer et celles qui sont sérieuses. Donc quand tu viens devant Dieu et tu dis, Dieu, vraiment, et si tu me bénis, voilà ce que je vais faire. Dieu te connaît. Il ne faut jamais te tromper. On ne peut pas blaguer Dieu avec les paroles. Il sent de ton cœur et terrain. Il te connaît. Il connaît tes motivations. Donc ce ne sont pas simplement tes paroles qu'il écoute. Il sonde de ton cœur pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est pourquoi, écoute-moi attentivement, il est important, numéro 2, d'aimer Dieu. Une fois que tu es résolu de faire sa volonté sur la terre des hommes, 2, il faut aimer Dieu. J'ai dit quoi? Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Quand je vous regarde ce soir, par exemple, et que certains d'entre vous ne saviez pas que votre pasteur allait être là et vous êtes quand même à l'église, c'est un signe que vous aimez Dieu. Non, vous savez, il y a des signes qui prouvent que vous aimez le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer Dieu. Aime le Seigneur. Dans Matthieu 22, verset 36 à 40, Jésus a dit, voici le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc, aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Et donc, si j'aime Dieu, véritablement,
Il y a des choses qui n'arriveront qu'à toi parce que tu l'aimes. Vous savez, le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que Dieu intervient dans nos vies parce qu'on prie. Ce n'est pas vrai. Dieu intervient dans ta vie à cause des motivations que tu as. Ce n'est pas ta prière. Non. Ce n'est pas ta prière. C'est d'abord tes motivations. Est-ce que tu l'aimes véritablement? Est-ce que tu l'aimes véritablement? Si j'aime véritablement Dieu, Dieu devient ma priorité. J'ai dit quoi? Dieu devient ta priorité. Dieu devient ta priorité. C'est-à-dire que je fais passer Dieu en premier. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je fais passer Dieu en premier. Dieu doit être ta priorité. Il doit passer en premier dans ta vie. Ta priorité. Alléluia. Il doit être ta priorité. On a aujourd'hui une génération de personnes qui trouvent qu'elles sont tellement occupées que les choses de Dieu doivent les mettre au second plan. Non. Veux-tu voir la faveur de Dieu sur ta vie? Donne à Dieu la priorité. Dieu doit avoir la priorité. C'est important. La priorité. C'est-à-dire que cet amour pour Dieu doit te coûter quelque chose. Il y a des choses que tu vas sacrifier pour cet amour que tu as de Dieu à son égard. C'est important. Il faut bien que ça te coûte quelque chose. Amen. C'est important. Aimer Dieu. Il faut l'aimer profondément. Pourquoi il faut l'aimer comme profondément? Parce qu'en fait, écoutez-moi attentivement, nous avons célébré récemment, la semaine passée, la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc Dieu a fait de chacun d'entre nous des témoins de sa gloire. Jésus a dit dans Jean 16, verset 7, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Verset 13, quand il sera venu, le Saint-Esprit, le Consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Dans le rôle du Saint-Esprit, dans la vie du croyant, c'est de faire de toi un témoin véritable. Mais il est aussi là pour te conduire dans toute la vérité et il te révélera les choses à venir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, écoute-moi attentivement, le Saint-Esprit te révélera les choses à venir. Il te révélera les choses à venir. Maintenant, suis-moi bien, suis-moi très bien. Il faut bien comprendre que le Saint-Esprit ne parlera pas à tout le monde des choses à venir. Ce que le Saint-Esprit attend, c'est ta motivation. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne te dira que parce que Dieu connaît ton cœur. 1 Corinthiens 2, verset 9, je pense. Mettez ce texte. 1 Corinthiens 2, verset 9. Regardons ensemble. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point et que l'oreille n'a point entendues, mais qui ne sont pas montées au cœur, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux que Dieu aime, mais pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que ces révélations, Dieu ne les accorde qu'à ceux qui l'aiment. D'ailleurs, Dieu dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, ni les perles aux pourceaux. Donc Dieu, si Dieu ne voit pas l'amour que tu as pour lui, il y a des choses qu'il ne t'accordera pas. La révélation est précédée par tes motivations. Il faut l'écrire. La révélation précédée par tes motivations. Pour que le Saint-Esprit te parle et qu'il te parle conséquemment, il est important. Surtout les choses à venir, il regarde tes motivations. Tes motivations. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais que Dieu a fait quoi? Réservé. Il a réservé pourquoi? Pour ceux qui l'aiment. Donc ça veut dire que ces choses-là, il n'y a que ceux qui l'aiment qui accèdent à ces choses. C'est pourquoi je dis, on a une génération de personnes qui n'aiment pas Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, il y a des choses que tu n'as pas besoin d'entendre d'un prophète. Non, Dieu te le dira dans ta chambre. Ah oui, frère, je vous dis la vérité. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Nous sommes dans une dispensation où le prophète n'est plus celui qui te dit ce que tu vas faire. Toutes les personnes qui sont dans cet ordre ne vont jamais prospérer par Dieu. Non. Le prophète n'est plus là pour te dire, voilà la femme qu'il faut épouser, non, laisse cette sœur, voilà ce qu'il faut faire. Oh, je vois Dieu me dit, oh, tu es appelé au ministère, oh, toi, tu es appelé aux affaires. Non, ce n'est plus de cette manière que Dieu opère. Dieu, parce que tu l'aimes, il va te révéler les choses. Il va te parler. Tu feras des expériences spirituelles que même peut-être ton pasteur ne maîtrise pas. Parce que tu aimes Dieu. Ah oui,
La clé, c'est l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu. Ah oui. Ah oui. Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Il faut que tes motivations soient bonnes, que tu aimes Dieu. C'est choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous savez que là où nous sommes assis, il y a des gens parmi nous, Dieu a préparé un chemin. Il y a des projets qui sont rattachés à toi. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire le projet est rattaché à ta personne. Personne d'autre ne fera ce projet si ce n'est toi. Et Dieu, non, je te dis la vérité, c'est rattaché sur toi. Donc, ce n'est pas une affaire comme prophète vient te dire, non, Dieu rattache ce projet sur toi. Mais tout ce qui peut détruire ces projets, c'est ton manque d'amour pour Dieu. La surdité spirituelle qui naît du fait de ne pas s'attacher à Dieu de son âme peut être une cause de dérive de notre destinée. La surdité spirituelle qui naît du fait de ne pas attacher son âme à Dieu peut être une cause de dérive de notre destinée. Ah oui, la surdité spirituelle. Ah oui. Et quand Dieu te parle, frère, quand Dieu te parle, quand Dieu te conduit parce que tu l'aimes, quand tu es sincère, certains d'entre vous, vous étiez en train de prier, Seigneur, je ne sais pas où je vais aller à l'église. Je ne sais pas où vous êtes, parce que Dieu voit votre sincérité. Et un jour, vous avez une image. Dieu vous a montré un homme avec une raie. Ah oui. Et vous a dit, allez voir cet homme. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'a conduit là. Et parce que ta destinée est rattachée à cet hôtel-là. Il te parle. Et peut-être à ta cousine, il a monté un autre pasteur. Ah oui, mais par rapport au mandat rattaché à ta vie, il dirige chacun. C'est pourquoi quand tu marches avec Dieu, fais très attention. Ce que Dieu a dit à ton voisin, c'est pas ce qu'il t'a dit. Ah oui, faut pas que ton voisin t'embarque dans ces choses. Dieu t'a parlé à toi. Tu dois garder la voix de ce que Dieu t'a dit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Dieu t'a parlé à toi. Amen. Parce que tu l'aimais, il t'a révélé des choses sur ton avenir. Il t'a conduit. Donc, il faut rester rattaché à cette voix. Et vous savez, je vais aller dans les choses plus profondes. Vous savez que je n'ai pas voyé que je n'ai pas de notes. Hein. Je vous parle de cœur. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi très bien. Vous savez, chaque fois que la voix de Dieu arrive, il y a un mystère, et certains d'entre vous, vous allez aller grandir spirituellement parce que vous venez d'entendre. Chaque fois que la voix de Dieu te résonne à toi, ça peut être par vision, ça peut être une révélation que Dieu t'accorde, ça peut être de façon audible quand Dieu te parle. Cette voix de Dieu va créer des événements vraiment surnaturels tout autour de ta personne. Pourquoi? Parce que c'est cette voix que tu as entendue sur laquelle Dieu veille. Quand Dieu t'a parlé, quand il t'a dit quelque chose et que tu l'as entendu parce que tu l'aimais, cette phrase-là qu'il t'a donnée, je te garantis, elle ne se perdra pas. Ah oui, il va veiller à ce qu'il t'a dit arrive. C'est dans ce sens que la Bible dit, voyez-vous, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand Dieu te parle, ce qu'il t'a dit arrivera. Dieu est capable de tourner le cœur d'un homme en ta faveur de façon extraordinaire. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard tous ses ennemis. C'est pourquoi ne pensez pas que c'est des calculs charnels. Aimez Dieu, aimez-le véritablement. Ce que Dieu peut faire quand vous l'aimez, vous êtes loin d'imaginer. Je vous dis la vérité. Quand Jonathan a vu David, David n'était pas de la famille de Jonathan. Le drame d'entre vous, c'est quoi? Vous avez des alliances qui sont dues à la chair. Et ces alliances vous perdent parce que ce n'est pas dû à l'esprit. Ah, c'est mon cousin, c'est mon neveu, c'est mon beau-frère, c'est ma belle-soeur, c'est ma tante. Et puis quoi? Dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a orchestré cette relation? Est-ce que Dieu est derrière? Est-ce que c'est Dieu qui l'a ordonné? Est-ce que c'est Dieu qui a établi? Il ne faut pas avoir des relations de type Noé avec l'autre Abraham. Non, il ne faut pas avoir ce type de relations. C'est des relations de famille. Dans le règne spirituel, on doit couper ces relations pour entrer dans les connexions divines. Ah oui. C'est la dimension là dans laquelle vous allez. C'est les relations que Dieu établit. Donc quand Dieu te met en connexion, quand Dieu établit une relation, il faut bien comprendre qu'il y a des choses mystérieuses qui vont se produire. Mystérieuses. Parce que la voix de Dieu a parlé. Vous comprenez ça? C'est très important. Les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle par son esprit. Donc quand tu entends Dieu te parler, ma soeur, Dieu va créer des événements rares. Écoutez-moi bien, écoutez cette parole. Aucun homme dans la barque
Aucun homme dans la barque ne pouvait oser cette nuit-là mettre les pieds sur la mer. Il allait mourir. Il y avait une seule personne qui pouvait oser, il s'appelait Pierre. Si c'était une autre personne, Jésus n'aurait pas intervenu parce qu'il n'avait rien dit. Vous devez comprendre que Dieu est responsable de ce qu'il t'a ordonné de faire. C'est à Pierre qu'il a dit viens, il n'a pas dit venez, il a dit viens. Est-ce que quelqu'un comprend? Et souvent nous suivons quelqu'un qui a fait des exploits sur les eaux en disant moi aussi je vais faire. Attention à imiter. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a instruit? Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu, frère. Il faut l'écouter, ma soeur. Écoute Dieu. Tu peux être avec ta soeur et puis elle se marie à 28 ans, 30 ans et puis toi tu as 31 ans, 32 ans et Dieu te dit attends. Faut pas te presser. Dieu te dit attends. Parce que ton mariage, dans l'horloge de Dieu, doit se faire à 43 ans. Il te dit attends. Ou même c'est peut-être 2 semaines plus tard. Mais il te dit attends. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Les personnes qui sont pressées mangent la nourriture proposée par Satan. Mais celles qui attendent reçoivent la nourriture des anges. Que Dieu te donne de manger les repas des anges. Que Dieu te donne de manger la nourriture du ciel. Que Dieu te donne d'être abreuvé par le ciel. Dans le nom suprême de Jésus. Ne te presse pas. Attends un peu. Dieu qui a donné sa parole est extrêmement fidèle. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne trompe pas. Dieu ne trompe pas. Alors on a des gens, je t'ai appelé au ministère, et vous êtes pressés, pressés. Non. Allez-y et faites ce que Dieu vous a demandé. Amen. Alors j'arrive ici, madame, j'arrive en Côte d'Ivoire. Écoute ce témoignage. Je parle à tout le monde par toi. J'arrive ici en Côte d'Ivoire. Et puis Dieu m'avait dit, va en Côte d'Ivoire. L'organisation à laquelle j'appartiens me dit, tu es trop jeune pour aller en Côte d'Ivoire. Dans le haut conseil de Dieu, selon la prédestination de mon existence, j'étais rattaché à venir en Côte d'Ivoire. Mais l'organisation estimait que j'étais trop jeune pour pouvoir diriger l'organisation en Côte d'Ivoire. 2 choses. 1, ils n'avaient pas tort selon leurs critères. Mais, vous voyez, ils n'avaient pas tort. Et le fait qu'ils aient pris ces décisions m'a préservé de tomber dans l'erreur. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas décidé ainsi, je serais encore probablement directeur d'une école biblique. Mais le fait qu'ils aient dit non, tu es trop jeune, mais tu vas rester directeur adjoint, je suis allé chercher Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu voulait. Sans lutter, sans me plaindre, mais essayer de comprendre. Et dans le secret, Dieu m'a dit, j'étais là de l'autre côté là, à Bobo, comme si c'était hier, mon fils. Dieu me dit, je ne l'ai pas envoyé, c'est moi, c'est toi que j'ai envoyé. Mais c'est l'organisation qui l'a envoyé. Cependant, reste calme et observe ce que je vais faire. Quand vous marchez avec Dieu et que vous l'aimez, vous avez les secrets de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te parle dans le secret. Il te parle. Donc, on était là à l'école biblique, mais je savais que lui, là, Dieu ne l'avait pas appelé. 2 ans après, il est parti. Il ne pouvait pas tenir. Lui qui avait les caisses de l'école, mais moi, j'avais la voix de Dieu. Il est venu chez moi, voyez-vous. Il a dit avec sa femme, si Dieu a donné cette maison à Wafo, mais il peut faire ça pour nous. Vous payez quelqu'un 15 000, vous avez toutes les caisses et il est mieux logé que vous. Ce sont les choses que seul le ciel peut faire. J'entends Dieu me demander de provoquer à ton égard ces choses. J'appelle les miracles que seul Dieu peut faire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. On enverra des délégations de ton village pour voir ta prospérité en ville. Je ne rigole pas, sérieusement. Quand les gens entendront ce que Dieu a fait avec toi, les oreilles vont être étourdies. Nous sommes à l'ère où Dieu est en train de faire des choses qui vont épater les gens de notre génération. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoute-moi bien, l'abondance est ton partage. La gloire de Dieu est ton héritage. Personne ne t'empêchera de jouir de ce que le ciel t'a réservé. Dis encore amen. Je veux te dire que Dieu ne fait exception de personne. Abraham a donné son fils pour toi aussi. Dis encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Les gens voyageront, tes camarades de classe se poseront des questions. Quand elle te verra à la télé, est-ce que c'est elle? On dit, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est elle? Mais Dieu l'aura fait par sa grâce. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter au nom suprême de Jésus. Et Dieu dit, mettez-moi acte 3, verset 25. Vous êtes en train de provoquer mon onction alors que je ne voulais pas prophétiser. Mettez-moi acte 3, verset 25. Mettez vite rapidement.
Écoute-moi très bien, je veux dire des choses très profondes. Lisons à haute voix. 1, 2, 3. J'ai 5 minutes pour viser sur toi. Demande. 1, 2, 3. Vous êtes des fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. J'interdis que tu ne sois pas béni. Ah non, tu n'as pas compris, j'interdis. Je l'interdis. Je mets un embargo à la pauvreté. Embargo à la pauvreté sur ta vie. Je mets un embargo à la pauvreté. Je mets un embargo à la malédiction. Embargo au malheur. Car il est écrit, toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage, dans le nom suprême de Jésus. En tant que fils de prophète, je me tiens sur le fils de prophète pour reparler sur l'alliance que Dieu a traité avec notre père Abraham. Je décrète, déclare et établis que ta vie est stabilisée et que l'héritage que le tien, Dieu te l'accorde pleinement dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion et que cela soit ton héritage. Alléluia. Et maintenant, assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Écoute-moi bien. Personne ne peut rien contre la voix de Dieu. Vous avez dit quoi? Même un pasteur ou un, je n'ai pas la capacité de faire quelque chose contre la voix que Dieu t'a donnée. Ne vous mettez plus dans la servitude inutile. Romains 8, verset 14. Soyez libres. J'ai dit quoi? Soyez libres. J'ai dit quoi? Soyez libres. Je peux parler? Les gens m'ont dit non, il faut imposer. Telle personne va donner tel montant. Telle personne donne tel montant. Telle personne, j'ai dit, je ne peux pas. On est dans la liberté. Donc, ayez la liberté même de ne pas donner. Ah non, on est dans la liberté. Écoutez-moi bien, écoutez, Romains 8, verset 14. Ayez la liberté de ne pas donner. Parce que si certains d'entre vous ne donnent pas, ils n'auront pas le témoignage qu'ils doivent avoir. Parce que tu vas tellement ne pas avoir que tu vas regretter n'avoir pas donné. Donc, il est important que tu témoignes que je n'ai pas donné et je n'ai pas vu Dieu. Ah oui, parce que Dieu permet qu'on passe par là aussi. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? C'est pas par le pasteur. Ah non, je ne peux pas venir, je peux voir Arsène. C'est un multimillionnaire. Et je dis, Arsène, voilà, il faut que tu donnes 10 millions à l'église. Mais je ne connais pas ses projets. Il peut être multimillionnaire, mais à l'état, là où il est là, il a besoin de 5 millions. Parce qu'il a engagé son argent dans plusieurs projets. Donc si je viens en tant que pasteur et dis, toi tu as donné ça, qu'il faut donner ça, et puis je me fâche contre lui, je suis insensé. Parce que je ne connais pas. Ce sont les hommes pauvres qui mettent la pression sur les riches. Parce que, vous savez, les riches ont leurs problèmes. Les riches ont leurs problèmes. Est-ce que vous savez que les riches ne sont pas toujours liquides? L'argent est placé dans beaucoup de choses. Il ne faut pas être là et tu te fâches pour rien. Ne te fâche pas pour rien. Je suis allé voir mon oncle qui ne m'a pas aidé. Toi-même, tu es allé voir ton oncle. Dieu n'est pas au ciel. Hey. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Conduits par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Donc il faille que le Saint-Esprit te conduise. Le drame de notre génération, c'est la conduite par la chair, les calculs, les réflexions. Est-ce que vous savez que par l'Esprit, on peut dire non? Par l'Esprit, tu peux dire non à quelqu'un. Par l'Esprit de Dieu, tu dis non, mon frère. Ah oui. Quelqu'un peut demander, Dieu dit ne donne pas. C'est l'Esprit de Dieu. Soyez mature. Dis à ton voisin, tu ne me dois rien, mais Dieu me doit tout. Dis à ton voisin. Non, dis-le bien encore, dis-le bien. Révérend Hervé, quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Mais moi, ça fait partie des choses avec lesquelles j'ai grandi. Ma mère, elle est là, heureusement, elle est là. Demandez-lui qu'est-ce que mon frère touchait comme argent quand je venais en Côte d'Ivoire. Mon frère était un homme riche. On chantait son nom dans les chansons. On chantait. Quand il arrivait dans l'espace, mais tout on déroulait le tapis rouge. Mais moi, en Côte d'Ivoire, j'étais là, j'ai des réfugiés. J'ai jamais. On joue à réunion de famille, ils m'ont demandé, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? J'ai dit, mais vous ne m'avez pas envoyé. Quand vous voulez que je vous appelle pour dire, je suis en train de souffrir, vous m'avez appelé?
Moi qui est tellement jaloux de mon Jésus, je vous dis que Jésus m'a lâché. Jamais de la vie. Même si Jésus m'a lâché, je ferai semblant comme s'il ne m'a pas lâché. Ah ouais, je ferai semblant comme s'il ne m'a pas lâché. Je ne vais pas venir dire Jésus m'a lâché. Non. Ah non. Je suis trop jaloux de mon Jésus pour aller raconter aux gens de ma famille qui ne sont pas convertis que Jésus m'a lâché. Ça va commencer où? Jamais de la vie. Non, je n'ai même pas envie qu'ils sachent. Non, je n'ai pas envie qu'ils sachent. Certains d'entre vous, vous découragez les gens de votre famille par votre manière de faire. Je n'ai pas envie qu'ils sachent. Eh bien, c'était dans mon coin. C'était dans mon coin, calmement. Et vous savez quoi, mon fils? J'ai mangé du pain rassis avec du sucre. Dieu est mon témoin. Rassis avec du sucre. Je l'ai mangé à Abidjan. Sans aucun problème. Sans me plaindre pour dire que Dieu, tu m'as lâché. Non. Aïe. Vous savez, quand vous lisez la Bible, lisez-la bien. Alléluia. Alléluia. La parole que Dieu t'a donnée s'accomplira. Alléluia. La parole que Dieu t'a donnée s'accomplira. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Cette parole s'accomplira. Le rêve que Dieu t'a montré se réalisera. Même si tu passes par les eaux ne vont pas te submerger. Tu passes par le feu ne va pas t'avaler. Même les sorciers ne sauront pas te détruire. Parce que Dieu t'a donné sa parole. Cette parole arrivera. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Romains 8, verset 28. Verset 28. Mettez le texte. Romains 8, verset 28. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. 1, 2, 3. Nous savons ensemble du reste que quoi? Certaines choses concourent. On a dit quoi? Toutes choses concourent bien de ceux qui vont à l'église. Non, de qui? De ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses. En d'autres termes, Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien parce qu'il y a un plan sur ta vie, parce qu'il y a un dessein attaché, parce qu'il y a une histoire qu'il veut écrire, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien, ça c'est prophétique. Mène ta vie de telle enseigne que si tu le joues, tu as échoué. Je reprends. Mène ta vie de telle enseigne que si tu échoues, Dieu a échoué. Donc comme Dieu n'échoue jamais, amen, comme Dieu n'échoue jamais, comme Dieu n'échoue jamais, comme Dieu n'échoue jamais. De ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon sa dessein. Est-ce que tu sais, mon fils, que le simple fait de te dire « Je suis là pour Dieu. Je suis là parce que Dieu m'a appelé. » Il n'y a pas plus puissante prière que ça. Les troubles peuvent venir dans la nation. Les tremblements de terre. Mais tu dis « Je suis là parce que Dieu m'a appelé. » Même la terre, si elle te vomit, elle te prend et va te vomir. Parce que le simple fait de te dire en toi-même « Je suis là. » Vous savez, depuis que cette révélation habite mon cœur, ma soeur m'a demandé, mais tu es dans les avions tout le temps, tu n'as pas peur? J'ai dit non, je monte dans l'avion pour aller faire la volonté de Dieu. Je n'ai pas peur. Ah oui, je n'ai pas peur. Non, s'il est écrit qu'un avion va cracher, ce n'est pas celui dans lequel je me trouve. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. C'est clair et net. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Donc il n'y a aucune situation de la vie qui arrivera, qui ne fera pas concourir à mon bien. Aucune situation. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme je l'aime, c'est peine perdue. Si tu veux me faire du mal, tu perds ton temps. J'aime Dieu. Donc tout ce qui va se faire contre ta vie parce que tu aimes Dieu, ça va être annulé. Aime Dieu, frère. Aime Dieu. Jusqu'où tu l'aimes. Tu es jeune, rempli d'énergie. Tu n'as même pas encore 30 ans. Tu n'arrives pas à jeûner 3 jours. Et tu dis j'aime Dieu. Tu ne jeûnes même pas 3 jours. Et tu te caches pour manger. Tu te caches pour manger. Et tu viens, aïe, 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 aïe. Tu sais pas. Tu trompes qui? Tu trompes qui? Tu dis que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas te priver de nourriture. Hein? On vient à la prière les soirs. Toi, tu es dans les calculs en train de mettre les ongles. On l'a à l'heure de la prière. Tu aimes Dieu jusqu'où? C'est ça ton problème. Arrêtez d'être charnel. Aimez Dieu.
Amen. Si tu aimes vraiment Dieu, je te dis vraiment Dieu, tu ne peux pas croire les choses qui vont t'arriver. Et tous les jours, parce que tu l'aimes. Les gens qui aiment Dieu, même quand ils veulent chavirer, Dieu les rattrape. Vous savez quoi? Dieu n'est pas simplement là pour les gens parfaits. Écoutez-moi bien, parce que les gens parfaits, ce n'est pas ce que Dieu recherche. Il a rendu parfait son Fils pour ton imperfection. Donc ce n'est pas tant ta performance de la loi qui intéresse Dieu, bien que ce soit utile, mais Dieu regarde d'abord ton cœur. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Est-ce que tu aimes Dieu? Jusqu'où tu es prêt pour lui? Quand tu l'aimes vraiment, même tes erreurs participent à des leçons de vie. Parce que tu l'aimes. Ton cœur est attaché à lui. C'est ça, il faut aimer Dieu. Il faut l'aimer véritablement. Et il faut prendre des jeunes. Écoutez-moi bien, je vais terminer avec ça. Prendre des jeunes pour aimer Dieu. Prendre des jeunes d'amour. Je jeûne pour l'amour de Dieu. Je jeûne pour l'amour. Seigneur, mon frère Zaché, quelle est ta requête? Jacqueline, quelle est ta requête? Je n'ai aucune requête. Je veux aimer Dieu. Tu prends des jeunes d'amour pour être davantage amoureux, passionnés, des jeunes d'amour. Pas pour être une plus grande chantre. Venir là devant, alléluia, amen, alléluia. Non, parce que quelque part, il y a encore trop de ta chair, ton parfum de toi est trop rempli. Hein? Marchez selon l'esprit, dépouille-toi par l'amour de Dieu. Alléluia, amen, sans calcul. Ah oui, tu prends l'amour, je veux aimer. C'est-à-dire, je veux jeûner pour t'aimer. Je veux grandir dans mon amour. Je veux pas jeûne pour une maison, pas jeûne pour une voiture, pas jeûne pour l'argent, pas jeûne pour les clients, pas jeûne pour une percée, mais jeûner pour l'aimer. Parce que si tu l'aimes véritablement, la Bible dit toutes choses concourent pour ton bien. Il va te saturer ta vie de grâces les plus incroyables. Baisse ta tête, on va prier. Baisse ta tête, on va prier. Baisse ta tête, on va prier. Baisse ta tête, lève ta voix, commence à parler à Dieu. Baisse ta tête et parle à Dieu. Dis-lui, mon Père, mon Dieu, je veux t'aimer véritablement. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Parle à ton maître. Parle à ton Dieu. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer véritablement. Élève ta voix. Crie à Dieu véritablement, sans calcul. Je veux t'aimer. Grandis dans ton amour. Je connais les projets que tu as formés sur moi. Je veux t'aimer, grandir dans cet amour. Oh Seigneur, je veux diminuer afin que tu croisses. Aide-moi, mon Père, aide-moi, mon Dieu. Je veux croître dans mon amour pour toi. Élève ta voix, élève ta voix. Parle à ton Créateur, parle à ton Père, parle à ton Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, parle à Dieu. Rakataba, Shotelebaka, Brendo Katabe, Rakondeke, Shataka Raba. Sanctifie mon cœur, sanctifie mon âme, sanctifie mon être. Oh Père, laisse-moi croître dans ton amour. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Aimer davantage, à t'aimer conséquemment, à serrer ta parole dans mon cœur, à garder tes commandements, à obéir à ta voix. Oh Père, Robo Sakata Rekete. Château Kebrande Keta. Oh, diminuez afin que tu croisses. Diminuez afin que tu croisses. Le véritable amour, sans calcul, sans calcul. Aide-moi à grandir, 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 à grandir dans mon amour pour toi, dans le nom suprême de Jésus. Et que toutes les décisions de ma vie soient orientées, motivées par cet amour. Motivées par cet amour. Aide-moi à ne m'inquiéter de rien, à regarder à toi, le Père de ma vie, le Maître de mon être. Tu as dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne d'abord à moi, dans mon cœur, règne dans ma vie. Règne, règne, règne dans nos vies, règne par ton pouvoir souverain. Aide-nous, Père, règne en nous, règne profondément par ta grâce éternelle.